on a mis très très longtemps à comprendre comment ça marchait. Alors ça remonte, les premiers travaux remontent à la Renaissance. C'est vraiment la découverte de la circulation sanguine. C'est à partir de là, alors ils se sont aperçus qu'effectivement il fallait du sang pour avoir des érections. La verge, il y a deux tuteurs. C'est ce qu'on appelle les corps caverneux. Corps caverneux, c'est là où il y aura la pression du sang. Et en dessous, et la verge, en fait, c'est 3 cylindres comme ça. C'est pour ça que ça a toujours un peu cette forme un peu triangulaire, comme ça. Et en fait, les 2 cylindres du dessus, c'est les corps caverneux, c'est ça qui durcit. Et le cylindre en dessous, c'est le corps spongieux, il ne durcit pas du tout, il gonfle. Et beaucoup d'ailleurs de patients confondent parce qu'ils me disent « Docteur, mon gland, il n'est pas dur. » Mais je leur dis « Mais il n'est jamais dur, le gland. Il est gros, mais il n'est jamais dur. Il n'est pas aussi dur que le reste. » Donc en fait, il y a 2 systèmes. Il y a un système à basse pression et un système à haute pression. Système à haute pression, on a mis du temps à comprendre comment ça marchait. En fait, c'est une éponge à l'intérieur. Imaginez une éponge qui est entourée d'une membrane assez épaisse, assez costaud. La membrane, elle est costaud et elle n'est pas du tout élastique. Et pourtant, vous allez me dire, le sexe, il grandit entre la phase de repos et l'érection. C'est pas la même taille quand même. En fait, c'est un accordéon. C'est-à-dire qu'en fait, la paroi, la membrane épaisse autour, elle est pliée comme ça, en accordéon. Et en fait, c'est comme un bandoléon. Et en fait, vous tirez dessus, hop, ça grandit, ça se déplisse. Sauf que quand la membrane au repos, sans érection, ça fait à peu près 2 mm d'épaisseur, et ça en fait plus que 0,5 en érection. Et vous avez compris que vous prenez la verge, vous la tordez comme ça, vous créez une surpression dedans, et là, les 0,5, ça pète directement. Donc, alors, on va éviter le gore. Donc, en fait, ça, c'est la membrane. Et à l'intérieur, c'est une éponge. Et cette éponge, quand on a 20 ans, c'est 50% de cellules musculaires lisses. Alors, ça veut dire quoi, les cellules musculaires lisses? C'est des muscles, mais ça n'obéit pas à la volonté. Ça se contracte, ça se relâche tout seul. Ça ne vous demande rien, vous ne pouvez pas le commander. Ce n'est pas le biceps, d'accord? Et donc, comme ça, vous ne pouvez pas commander directement votre érection. La seule chose que vous puissiez faire, c'est vous mettre dans les conditions les plus adéquates pour avoir une érection, être peinard, au chaud, tranquillement, un peu bien installé, pas stressé, machin truc, et excité, et du coup, l'érection peut venir. Si vous êtes au froid, stressé, machin truc et tout, ça va bugger le truc. Et donc, en fait, comment ça se verrouille? En fait, c'est un système autoclave. Alors, si vous voulez, vous allez faire une expérience. C'est que si ça se remplit de sang, et que ça devient dur, quand même, la pression monte, on est d'accord, il ne faut pas que le sang y ressorte. Si vous prenez la verge en érection, vous serrez la verge comme ça, est-ce que la verge, l'érection s'en va? Jamais. Plus vous serrez, plus ça devient dur à la limite. Mais le sang, il reste toujours dedans, et en fait, l'érection, elle ne ramollit pas. Si c'était une éponge, vous faites ça, l'éponge de cuisine, vous faites ça, il n'y a plus rien dedans à l'intérieur, d'accord? Et là, walou. Donc en fait, il faut bien un système. Et alors là, c'est là où ça a été... On a mis du temps à comprendre comment ça marchait. En fait, cette éponge, c'est un muscle lisse, donc en fait, ça se relâche, ça se détend, c'est plein d'alvéoles, et ça se remplit de sang. Et en fait, les artères, il y a une géométrie en fait de tout ça. Les artères, le sang qui arrive par les artères, c'est au centre du tuyau. Et en fait, le sang qui repart, c'est en périphérie. Et les veines qui drainent le sang en périphérie, elles sont coincées entre l'éponge qui grossit et la paroi qui est résistante, qui est dure. Et donc, en fait, vous avez un système autoclave, vous avez d'un côté un truc qui se met à gonfler et qui se met à écraser les veines. Et donc, les veines sont écrabouillées entre d'un côté l'éponge qui a gonflé et de l'autre côté la membrane qui est inextensible. Et donc, du coup, vous pouvez toujours serrer la verge, le sang, il ne sort pas. Si vous voulez qu'il sorte, il faut faire un trou dedans.